La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Vendredi 3 mai 2013, et pour ce jour, nous allons tout de suite commencer notre lecture de presse avec Courrier de Madagascar, deux titres à sa une, Fiftiana Naflupirinina, Itiraka Ulanyu, oui, Ratsuel, médiation de la SADC, énième mission de Kisano à Madagascar. Et justement, à ce sujet, ici, à Courrier de Madagascar, donc, qui nous parle de cette médiation de la SADC, une délégation de la SADC conduite donc ici par Joachim Kisano est arrivée, c'était hier, à l'aéroport international d'Ivat, et cette énième mission, comme le spécifie ici Courrier de Madagascar, de ces médiateurs étrangers ne prendront fin que lundi prochain. Elle s'inscrit ainsi dans le cadre du suivi des avancées réalisées dans la mise en œuvre du processus de sortie de crise, mais notamment du processus électoral. Et à son arrivée d'ailleurs, le chef de délégation a tenu à souligner que cette mission consiste à effectuer une observation, une évaluation des avancées dans la préparation des élections futures au pays. Et il a de ce fait réitéré l'importance de maintenir l'actuel calendrier électoral, et je cite, il faut que les élections à Madagascar se tiennent cette année suivant le calendrier électoral établi par la CENIT et les experts onusiens. Toutes les activités politiques œuvrées pour la paix. Il faut également penser à la réconciliation nationale après les élections, étant donné que l'organisation des élections constitue le point de départ pour la sortie de crise. Fin de citation. Et ici à Courrier de Madagascar de nous rapporter alors, en ce qui concerne le surnombre de candidats aux élections présidentielles, Joachim Kisano a précisé qu'il revient à la CES, Cour électorale spéciale, d'arrêter la liste des participants, éventuellement de trancher aussi sur les problèmes liés à ces candidatures. Et cette délégation a été accueillie entre autres par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur sud-africain, et elle est composée donc de Joachim Kisano, ainsi que du docteur Leonardo Simao, et de Nino Thomas et de John Kesha, les deux conseillers du médiateur, également de Bernardine Renaud, de maître Orlanda Raphaël, de maître Lechele Toualane et de Sergio Baglior. Reflet, pour enchaîner tout de suite notre lecture de presse, reflet, l'on ne cessera jamais de vous le répéter, de le faire retenir que Reflet se trouve tous les vendredis dans les journaux Les Nouvelles, ainsi que Courrier de Madagascar. Mais de quoi allons-nous parler ici à travers tous les bons articles ici de Reflet de Madagascar? Voyons plutôt alors ici déjà, où l'on parle du débat sur le bulletin unique, technologie électorale, en titre, grand titre, et débat sur le bulletin unique en surtitre. À quelques semaines donc de la première élection, certains doutent encore des préparatifs des scrutins. La société civile est particulièrement critique contre les matériels utilisés avant, pendant et après les opérations de vote. Et parmi les problèmes qu'elle évoque figure en haut de la liste le fameux bulletin unique. En effet, nous dit ces reflets, pour les élections qui seront organisées donc à partir du 24 juillet, le pays a choisi d'adopter la même technologie utilisée dans certains pays ayant connu des troubles politiques comme la République démocratique de Congo. L'objectif est toujours le même, garantir ainsi une certaine transparence de vote, éviter les manipulations et autres fraudes, et pour cela, l'adoption du bulletin unique constitue une technique innovante. Seulement, celui-ci constitue une nouveauté pour les électeurs malgaches habitués à des bulletins multiples. Ce changement ne peut que susciter des inquiétudes. La société civile, alors, redoute notamment que certains électeurs, notamment ceux en milieu rural, soient induits en erreur. Elle est d'autant plus inquiète qu'à l'heure actuelle, aucune sensibilisation sur l'utilisation du bulletin unique n'est mise en œuvre. Justement, nous dit ici Reflet, d'une manière générale, les observateurs constatent que la sensibilisation des électeurs est d'un niveau assez faible et que celle-ci a pris du retard. Certes, quelques structures associatives ont déjà commencé leur travail de terrain, notamment en utilisant les radios de proximité, mais étant donné l'ampleur des défis à relever, et plus particulièrement sur le bon déroulement des scrutins, la sensibilisation reste insuffisante. Même dans les centres urbains, la population ne connaît pas toujours le calendrier électoral, et dans la mesure où le nombre de candidats a atteint un record presque mondial, il se pourrait également que les électeurs soient noyés dans des informations à tel point qu'ils ne pourraient pas comprendre les différents projets de société. Et sans une véritable sensibilisation, comme nous le précise ici Reflet, durant laquelle la vision de chaque candidat sera décortiquée et discutée, nombreux risquent de voter pour une personnalité sans se soucier de son projet pour le pays. Le journal La Vérité, quand on parle de candidats ici, voilà le titre donné par le journal à sa une: si leurs candidats sont entérinés, démissions immédiates requises par la loi. Candidature de la Laura Wallmann, cela foule au pied de l'accord conclu, dixit
Andry Radziwiłł. Mais voyons plutôt ici son éditorial Capharnaüm et embrouillement. Voilà, c'est le titre donné car le bras de fer entre partisans et opposants au dialogue malgacho-malgache reprend de plus belle. Les 180 entités qui participent à cette médiation entamée il y a 2 semaines sous les auspices du FFKM reviennent donc à la table de réconciliation. L'organisateur espère ainsi que le nombre de participants augmentera, une surenchère qui justifiera l'utilité de la démarche au lieu et place des élections. Et puis ils donneront, nous dit ici l'éditorialiste, rendez-vous donc à partir de ce jour dans la capitale pour 3 jours afin d'émettre des recommandations dont la principale réside sur la stratégie de mettre en place une nouvelle transition conduisant au report des élections. Plusieurs candidats à la présidentielle dénoncent cette initiative qui ne représente pas les forces politiques malgaches, sans oublier de signaler le manque de crédibilité. Et puis pendant ce temps, les préparatifs pour la réception des dossiers de candidature pour législatives commencent déjà et vont en parallèle avec l'organisation du premier tour à la présidentielle. Fort est l'appui de la communauté internationale, eh bien le président de la CENIT se montre plus déterminé dans l'accomplissement de sa mission et n'a visiblement pas l'intention de jeter l'éponge. Saisi d'une sourde angoisse à la vue de ce remue-ménage, eh bien le peuple, seul juge des actes des politiciens, perd toute assurance sur la tenue des élections. Tandis que le président de la transition, revenant d'un voyage en Italie où il a rencontré le pape François, parle de nouvelles idées qui pourraient redonner confiance à l'ensemble de la population. La convention de paix, pacte engageant la responsabilité de tous les politiciens, ne peut pas perturber l'ambiance avant et après pendant toutes les élections, constitue une nouvelle stratégie pour calmer les esprits avant la tenue du scrutin. Les propositions se suivent et se ressemblent. Nous dit ici alors d'emblée l'éditorialiste du journal La Vérité, sauf que les signataires respectent leur engagement. Rien que pour un temps trop court, sans jamais parvenir à la sortie de crise. Espérons, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, que la proposition du président de la transition constitue réellement le sésame efficace à la crise malgache et ne sera remise au cimetière des conventions politiques. Aucun des deux camps, celui des partisans du dialogue malgache et celui des opposants, ne peut prétendre qu'il gagnera la bataille. L'unique intervenant à la recherche de solutions de crise qui affiche un certain optimisme reste le représentant de la SADC qui persiste et signe sur la tenue des élections suivant le calendrier déjà publié et se met au-dessus du Capharnaüm et embrouillement au niveau de l'échiquier politique malgache, ceci en attendant les résolutions de la médiation du FFKM et la liste définitive des candidats à la présidentielle de la CES. Et on enchaîne avec Midi Madagascar, recours électoral spécial, risque de disqualification pour Lalo et Deba. Voilà le titre mis à la une ici par Midi Madagascar. Mais de sa colonne Vision, ultime recours, fort de ce constat donc, de quel constat? Eh bien, on nous dit ici donc que les médiateurs de la SADC sont de nouveau dans nos murs, la communauté internationale s'est beaucoup investie pour que cette élection ait lieu, le message de la SADC est clair, ce n'est plus le moment de reculer, et puis il y a également le retour donc du président de la transition qui nous dit que celui-ci ne cache guère sa déception envers la Laura Valman qui aurait failli à l'accord qui a été convenu pour son retour au pays. Et puis tout ça, eh bien, et de ce constat, Andry Radziwiłł a repris l'avion pour Dar es Salaam en Tanzanie afin de rendre compte de la situation au président de la Troïka de la SADC. Il demandera par la même occasion le report des élections. Le président de la transition tient toujours jusqu'à présent à faire passer les législatives avant les présidentielles. Et cette retouche du calendrier électoral est pour lui essentielle parce que la feuille de route n'est pas appliquée entièrement. On voit mal. Cependant, on nous dit ici, Vision de Midi Madagascar, la Troïka de la SADC, d'accéder à cette nouvelle démarche du président de la transition, Joachim Chissano, estime qu'en si bon chemin, il n'est pas recommandé de tout recommencer à nouveau. Andry Radziwiłł est pourtant sur le qui-vive. Il ne peut accepter que l'épouse de Marc Ravalman ait rompu l'accord établi. En plus, si la Cour électorale spéciale approuve sa candidature, eh bien, elle risque de représenter une grosse menace dans la compétition, compte tenu de sa popularité. Et le président de la transition ne voit pas non plus du bon œil les conclusions des préliminaires du FFKM en faveur d'une seconde transition pouvant écarter du pouvoir ou réduire ses pouvoirs actuels. La Troïka se présente par conséquent ultime recours pour le sortir de la crise parce que la communauté internationale n'acceptera pas que les élections soient suspendues pour des raisons pouvant être assimilées à des intérêts particuliers. L'Express de Madagascar, cours électoral spécial et forces de l'ordre sur le qui-vive, c'est le grand titre ici, mis à la une par l'Express de Madagascar, car la proclamation officielle de la liste définitive des candidats à la présidentielle prévue ce jour par la CES se fera sous haute surveillance, nous fait-on savoir, mais
Que se passe-t-il au niveau donc de l'échiquier politique? On nous dit ici en titre effervescence, car le microcosme politique en ébullition. La transition traverse une nouvelle zone de turbulence à un moment clé du processus de sortie de crise articulé autour de l'élection. Et ici, toujours à l'Express de Madagascar, de nous dire qu'André Rajoelina ne reste pas inactif face à cette situation floue. Il réclame une convention de paix entre tous les hommes politiques pour que ces derniers s'engagent à ce qu'il n'y ait pas de troubles avant, pendant et après les élections. Et puis l'homme de la transition intervient à la veille de la proclamation attendue des candidats aux élections présidentielles par la CES. Il profite aussi de l'occasion pour critiquer la décision de l'ancien président Marc Ravalman de présenter son épouse à la cour magistrature. Mais en ce qui concerne le contexte, eh bien, au cocktail explosif, nous sous-titre d'ailleurs ici l'Express de Madagascar, c'est dans ce contexte que Joachim Chissano, eh bien, est au pays. Eh bien, la visite, la deuxième en l'espace de 2 semaines, alors qu'il n'a plus mis les pieds à Madagascar depuis 2010, témoigne donc de l'importance accordée à la phase dans laquelle se trouve le processus de sortie de crise. Et en tout cas ici, toujours de cet article de l'Express de Madagascar, Joachim Chissano souligne la possibilité de retouche du processus de sortie de crise articulé autour de la feuille de route. Il définit les limites de celle-ci, à savoir le respect du calendrier électoral et la remise en cause des fondements de la feuille de route. Et sur le terrain, en brosse, les forces de l'ordre montrent leurs muscles en simulant des exercices. Le colonel Florent Rakutmalal, commandant de la circonscription interrégionale de la gendarmerie d'Antananarive, évoque des initiatives pour rassurer donc la CES en cas de débordement lors de la proclamation des candidats définitifs à la présidentielle. Calendrier électoral, Joachim Chissano rejette tout report, c'est le grand titre ici, fourni par la Gazette de la Grande Île. Et puisqu'on parle de sécurité, justement, la Gazette de la Grande Île nous titre Tana sous haute tension. Donc, on nous dit ici, à travers cet article de la Gazette de la Grande Île, à compter de ce jour, il y aura de l'électricité dans l'air, dans la capitale et ses alentours. Pour cause, eh oui, c'est aujourd'hui. Et enfin aussi, d'ailleurs, la Cour électorale spéciale publiera la liste définitive et officielle des candidats à l'élection présidentielle du 24 juillet prochain. Et en attendant le verdict sur la candidature de l'épouse de l'ancien président, Madame Lalor Ravalman, ses partisans d'un côté et ceux du TGV de l'autre, ont tous les nerfs à vif, pour ne pas dire au bord d'un affrontement direct. C'est ce que nous dit ici la Gazette de la Grande Île. En effet, quelle que soit la décision de la CES, elle n'arrangera qu'une des deux parties, autrement dit, la tension sera toujours là. C'est pour cette raison que les forces de l'ordre, les Moreg d'Analamanga, lancent un appel au calme. C'était hier en Catalane, tout en prévenant qu'elles ne toléreront point de manœuvre ni de tentative de déstabilisation de la part de quiconque. Et puis en outre aussi, l'ouverture de l'ultime réunion entrant dans le cadre de la médiation de FFKM au CCI va de ce jour pourrait également créer aussi un climat peu serein pour Antananarive, vu les vives réactions de ceux qui s'opposent aux idées lancées par les participants des assises. Rappelons-le, c'était le 18 avril dernier. Nouveau suspense suite à la publication de la liste, contradiction dans les textes sur l'obligation des démissions. Là, c'est le grand titre ici, mis à la une par Madagascar Matin. Dernière page, l'avant-dernière page, la dernière ligne droite en vue, point d'interrogation. C'est ici le titre de Point de mire. Car on est bien conscient qu'il faut se rendre à l'évidence, on ne peut se défaire facilement du poids des pressions de la communauté internationale, si bien que l'arrivée de la délégation de la SADC semble couler de source et passe comme lettre à liste aux yeux du public malgache. Apparemment, la présence de cette délégation dans le pays est en rapport avec la publication par la CES de la liste officielle des candidats à la présidentielle. Mais est-ce que ça revient à dire qu'ils sont là en tant que membres du jury de cet examen auquel les aspirants au poste du président de la République, la 4e pour l'île rouge, en est soumis? Question dès lors posée. Un peu simpliste comme conclusion, mais par les temps qui courent, les choses les plus étranges deviennent facilement d'un banal. On verra bien si la CES est bien indépendante et intègre, loin de toutes les tentatives de subordination pure, délibération comme on les aime dans la Grande Île. Car on le sait bien, nous assiste ici Point de mire, là où il y a des règles, les malgaches prennent toujours un malin plaisir à trouver ou créer des dérogations ou des mesures d'exception, sous prétexte peut-être de confirmer la règle. Mais de prime abord, on a eu dire que quelques 17 candidatures ne remplissent pas a priori les conditions d'admissibilité à l'élection présidentielle. Par une grosse perte, on soit vu le nombre pléthorique de postulants qui ne demandent qu'à être élus. Il y aura donc des prétendants qui se verront
invalidé par la CES aujourd'hui, jour convenu pour dévoiler la liste définitive des candidats admissibles à ce scrutin de tous les espoirs. Puis, au moins, nous dit ici, en bonne blague, point de mire, le bulletin unique de 1,20 m ne sera pas effectif suite au nettoyage de la liste des candidats au vote. Toutefois, on le sent s'étirer en longueur, ce bulletin. Voilà les grands points ici de point de mire, et l'on achève notre lecture de presse avec le journal Les Nouvelles, qui nous titre à sa une « Maintien du calendrier électoral, la communauté internationale campe sur sa position ». Mais de toute cette situation, eh bien, on parle ici du carburant, hausse suspendue de justesse, oui, de justesse. Plus de peur que de mal, si durant la journée d'hier, eh bien, la rumeur fusait quant à la hausse des prix du carburant. Il semblerait que cette décision ait été suspendue pour laisser place à une autre concertation entre les pétroliers, les représentants du ministère des Hydros et le responsable au niveau de la présidence. Ainsi, on le fait savoir donc, et selon une source, nous précise d'ailleurs ici le journal Les Nouvelles, la dernière subvention de ces derniers ont perçu remonte à l'année dernière, une somme conséquente qui leur a permis de récupérer environ 50% de leur préjudice. Quant aux subventions de 2013, il n'en est pas encore, et ce serait d'ailleurs la question soulevée par les concernés. Par ailleurs, ces subventions sont ainsi estimées à près de 12 à 14 milliards d'ariars selon le ministre de tutelle, contre 4 milliards d'ariars en janvier et moins de 3 milliards d'ariars en février, d'après une source auprès de l'Office malgache des hydrocarbures. Mais en attendant, nous dit ici le journal Les Nouvelles, les prix actuels sont maintenus, à savoir donc 3370 ariars pour l'essence, contre 2730 ariars pour le gazole et 2150 ariars pour le pétrole lampant.